Yao, ngombia myo, yao, nekunye nangai, na makunde nangai, na makunde nangai, na kunye nangai. Ikami yabe o, we kunye nanga mutinja we bongi mulu. Na mimi ngonga o kumbe nikagende uko yangu la emu ngo ya uko na kunina na kunina ngao kunina ngao kunina ngao kunina ngao ye wa uko na kunina eni wo na video eni ga ni jona e kunile pendi mo konye nangai, konye nangai, konye nangai, konye nangai, ona makonye nangai, eni mari konye nangai, eni mari konye nangai, eni mari konye nangai, eni umema. Owa jami mozunda o ne ya pemba umbuka mopoko ebulu. Moluda muwajami, kujenda pemba muwajami. Okao na kunye nangao, kunye nangao, kunye nangao, imadi kunye nangao, Bonjour, chers magistrats gabonais, merci de me recevoir chez vous. Je viens vous rendre cette visite de courtoisie
pour essayer de vous dire ce que vous devez entendre et non forcément ce que vous voulez entendre. Parce que quand le pays est dans la situation comme celle dans laquelle il se trouve aujourd'hui, on se doit de se dire des vérités. Parce que chacun à son niveau a un devoir de veiller à ce que cette terre que nous ont léguée nos ancêtres dans un état viable puisse le demeurer aussi longtemps que cela sera possible. La vérité ici, c'est que vous êtes aux ordres de Sylvia Bongo. Vous êtes aux ordres de Noureddine Bongo, son fils adoptif, qu'elle voudrait catapulter à la tête du pays. Vous ne rendez plus la justice au nom du peuple gabonais. Et c'est bien dommage. Parce que dans un pays sérieux, dirigé par des gens sérieux, habité par des gens sérieux, les magistrats ne peuvent pas être des suppôts d'un régime obsolète et corrompu comme celui d'Ali Bongo. Je suis les derniers développements de l'actualité dans notre pays ces derniers temps. J'ai vu le nombre de personnes que vous avez envoyées au mitard pour avoir seulement tapé sur le casserole. Pendant que ceux qui tuent, volent, cela coule doucement. C'est injuste, c'est même immoral. Comment pouvez-vous obéir au commandement d'une dame dont le statut n'est pas constitutionnel dans notre pays? Sylvia Bongo n'est pas présidente du Gabon. Elle ne saurait être régente du Gabon. À ce titre, elle n'a pas d'ordre à vous donner via celle qui fait office des ministres de la Justice, qui n'a en réalité que son factotum. Parce que cette femme-là est sans âme et sans conscience. Elle est corrompue jusqu'à la moelle épinière. Je l'ai connue lorsqu'elle était premier juge d'instruction. Votre fameux ministre de la Justice, là, votre fameuse ministre de la Justice, puisqu'on a féminisé tous les postes. Vous n'êtes pas aux ordres. Vous ne devez pas être aux ordres de Sylvia Bongo. Même pas d'Ali Bongo. Certes, il est le chef suprême des armées en tant que président par défaut du Gabon. Mais vous ne devez pas être là pour appliquer à la lettre toutes les consignes qu'on vous donne. Faites ceci, vous faites. Donc, vous n'avez pas de conscience professionnelle. Vous êtes allé à l'école étudier le droit pour devenir des vagues maîtres d'un système corrompu jusqu'à la moelle épinière. Les jeunes que vous avez envoyés dernièrement au mitard, le Gaël Koumba, le Jeff Blancpain, et bien d'autres qui sont Philippe Arsène Ovono. Mais ces jeunes ont fait quoi? Qu'ont-ils fait? C'est quoi le crime de lèse-majesté pour qu'on les envoie en prison? Les policiers qui ont tué des simples citoyens qui battaient le casserole, vous ne les avez jamais envoyés en prison. Mais vous appliquez la loi de Sylvia Bongo. Vous ne rendez pas la justice au nom du peuple gabonais. Mais vous êtes une honte pour la République. Vous êtes une honte pour le pays. Je connais certains d'entre vous pour vous avoir côtoyé lorsque j'étais chef du service fait vers et justice du journal L'Union. Lorsque j'étais directeur de la rédaction du journal Fait divers. Je sais combien de fois vous manquez d'éthique. Vous êtes là pour chercher à vous enrichir. Les gens qui sont arrivés hier, à peine arrivés dans la magistrature, vous cherchez à voir des immeubles, vous cherchez à voir des véhicules rutilant de 200, 300 millions de francs CFA. Mais vous êtes obligé d'être des mèches avec ces régimes. Parce que celui qui veut coûte que coûte d'un enfant épousera une femme enceinte. Celui qui veut coûte que coûte d'un enfant épousera une femme enceinte. Votre mercantilisme rampant
fait de vous des petits lapins faméliques constamment à la recherche de la carotte. Et vous êtes une honte. Même votre ancien ministre de la Justice l'avait dit. Il avait dit. C'est un avocat, il sait de quoi il parlait. Dans l'instant qui a suivi ces déclarations fracassantes, les gens l'ont condamné. Mais avec un peu plus de recul, on a compris qu'il avait raison. Il avait raison. Parce que vous ne faites rien. Kéa avait raison de vous traiter de corrompus. Parce que vous êtes une honte. Les petits qui ont battu les casseroles, ils ont tué qui? Les voleurs au col blanc sont là, c'est la coule douce. Les gens comme les Balungu qui ont tué, dépecé les gens, vous êtes incapables de les envoyer en prison. Vous n'êtes pas des magistrats. Vous êtes des militants du Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir. Vous n'êtes pas des magistrats. Vous êtes une honte. Vous pensez que parce que vous faites ça là, que vous allez devenir éternel sur cette terre-là, vous allez mourir comme les autres. Et c'est une honte d'être un magistrat corrompu aux ordres d'un régime criminel. C'est une honte. Manger du crapaud est certes appétissant, mais la réputation d'en avoir mangé est répugnante. Manger du crapaud est certes appétissant, mais la réputation d'en avoir mangé est répugnante. C'est une honte de vous avoir comme magistrat. Vous ne sortez pas de l'auberge. C'est une honte. On vous dit que ce n'est pas ça. Vous-même, vous êtes là, vous êtes témoin de l'histoire. Vous voyez comment le pays va à volo. Et vous continuez à soutenir un régime là. Vous êtes devenu le bras armé de ce régime. C'est vous qui déstabilisez le pays aujourd'hui. En envoyant toutes les bonnes volontés qui ont ces velléités contestataires, à les envoyer en mitard, à les envoyer en prison. Donc vous empêchez la libération d'un pays. Vous imaginez le nombre de personnes qui sont déjà en prison. Et ça, vous imaginez le nombre de valeureux gabonais que vous avez envoyés en prison. De par votre mercantilisme. Parce que les dossiers sont vides. Mais vous peuplez aujourd'hui la prison de Libreville. Parce que tous ceux qui gênent doivent être envoyés en prison pour éviter de contaminer, de transmettre leurs idées aux autres citoyens. C'est ça. Donc vous êtes en train de faire la politique d'Ali Bongo. Vous êtes en train de faire la politique de Sylvia Bongo. Vous êtes en train de préparer Noureddine Bongo à prendre le pouvoir. Or, vous savez que ce sont des démons, ces gens. Même quand on vous donne ces friandises-là, ça ne doit pas vous rendre aveugle. Vous savez que ces gens n'ont pas d'âme. Vous savez que ces gens sont foncièrement dangereux. Même Yves, une souris reconnaît toujours les endroits où passent les chats. Une souris même ivre reconnaît toujours les endroits où passent les chats. Donc vous savez ces gens. Vous connaissez leur instinct bestial. Mais c'est quoi cette volonté de continuer d'envoyer en prison des jeunes qui n'ont rien fait? Ceux qui tuent, ceux qui volent, c'est la coule douce. Mais ceux qui crient à la fin, qui crient aux mesures iniques, alors que vous êtes tous victimes de ces mesures, mais vous, franchement, vous êtes une honte. Ceux qui se partagent la malédiction d'être du même pays que vous ne peuvent pas être fiers de vous. Vous n'êtes pas une fierté nationale. On a vu ailleurs, vous avez vu au Maroc, vous avez vu au Sénégal dernièrement. Il y a un juge qui a préféré se dessaisir d'un dossier. Mais vous, à quel moment on va entendre qu'un juge a refusé de faire ça? Le juge qu'on a voulu instrumentaliser là contre l'opposant qui a été arrêté par le régime de Macky Sall. Et on a tenté de fabriquer des choses sales sur lui. Mais le juge a vu louche. Il a dit non, moi j'enlève mon corps. Il a enlevé son corps. Mais vous, à quel moment vous allez voir ça? Vous êtes des hommes et des femmes dotés d'une conscience quand même. Mais à quel moment vous allez commencer à dire non, ça c'est pas bon? Mais c'est une honte quand même. Pourquoi ce qui est possible ailleurs n'allait pas chez nous au Gabon? Moi j'ai envie de comprendre. Vous êtes toujours en train de faire des salamalek à Sylvia Bongo. Vous oubliez que cette femme-là, elle est très dangereuse. Même sa belle famille, elle n'a pas pitié d'elle. On dit au village, n'était
fais pas lécher par ce qui peut t'avaler. Ne te fais pas lécher par ce qui peut t'avaler. Je ne comprends pas votre corruptibilité légendaire qui vous amène à oublier que le pays est même en danger. Aujourd'hui, le Gabon est en danger. C'est vous qui tenez un pas important de la société, la justice. Mais c'est une honte. D'autres arrivent à dire non, mais vous êtes là toujours, mon Dieu, c'est bouche cousue. Mais qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Vous êtes une honte. Pour avoir côtoyé certains d'entre vous, je ne me reconnais plus dans ce que vous posez comme acte. Voilà la prison centrale de Libreville qui est saturée à claquer. Et vous êtes incapable même de juger des dossiers les plus simples. Il y a des gens qui vont là-bas, qui font 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, sans être jugés. Vous êtes quel genre de magistrat? Vous avez vu cette justice où? Les dossiers sont vides. Vous êtes incapable même de dire, bon, là ce n'est pas bon. Cette personne a déjà fait une détention préventive qui a largement dépassé les délais. Il faut qu'on remette cette personne en vie. Vous êtes incapable. On ne peut pas compter sur vous. On ne peut pas compter sur vous. Vous êtes des bons à rien. Vous êtes des bons à rien. Un tronc de bananier ne sert pas de bois de chauffage. Un train de bananier ne sert pas de bois de chauffage. Vous ne serez pas, à cette allure-là, vous ne serez pas utile à la construction d'un Gabon nouveau. Regardez votre ministre de la Justice, là. C'est corrompu jusqu'à la moelle épinière. Comme bon nombre de membres de sa famille d'ailleurs, que je connais très bien. Elle est corrompue. Vous imaginez, elle était juge d'instruction. Elle était premier juge d'instruction. Elle a reçu dans son cabinet un dossier important où un père a violé sa fille de 3 ans, l'a dépucelée complètement et l'anus et le vagin se sont mélangés. Elle a détruit son enfant. Ce dossier arrive à son cabinet. Elle reçoit juste un peu d'argent, elle classe. J'avais été choqué. J'avais été choqué. Et dire que c'est une femme, qu'elle a entre ses jambes le symbole de la féminité, qu'elle a sur sa poitrine le symbole de la féminité, là, des seins. Elle dit que c'est une mère de famille, c'est une femme. Mais j'ai eu honte. J'ai revu cette photo de la petite fille là. Le père était DGA de l'UGB. J'ai appris qu'il est mort derrière moi. Mais elle a détruit cet enfant. Il a détruit. Une fille comme ça au Gabon. On ne peut même pas coudre l'hymen. Elle serait la femme de qui? L'anus et le vagin sont maintenant mélangés. Parce que son père, un papy d'une 60aine d'années, abusait d'elle. Le dossier arrive chez une dame. Alors que je sais à travers le monde que les magistrates sont plus rigoureuses que les magistrats. Les femmes, il ne faut pas tomber sur elles. Elle a un dossier d'une fille. Donc qui a les mêmes symboles de la féminité comme elle. Elle a été incapable d'envoyer au mitard ce papa sorcier. Mais c'est... Vous pensez que quel pays on peut construire comme ça? Quel pays on peut construire comme ça? Moi, je suis choqué. Vous êtes en combinaison avec le pouvoir. Mais vous ne savez pas que ce pouvoir-là va vous porter préjudice. L'œuf ne danse pas avec la pierre. L'œuf ne danse pas avec la pierre. Vous devez le comprendre que le pays est dans un état qui doit vous amener à dire non au commandement de Sylvia Bongo. La constitution est claire. Le chef de la magistrature suprême, c'est le président de la République. Ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas son fils. Ce n'est pas un quelconque membre de sa famille. À partir de ce moment-là, vous n'avez pas à obéir au commandement d'une personne autre que le président de la République. Encore faudrait-il qu'il soit élu.
encore faudrait-il qu'il soit légitime. Mais vous êtes quel genre de Gabonais? Vous êtes... Mais ce que vous faites, ça vous rattraper demain. Le mal que vous êtes en train de faire aux Gabonais, ça va vous rattraper demain. Parce que qui souffle sur le feu reçoit les étincelles aux yeux. Qui souffle sur le feu reçoit les étincelles aux yeux. Ne l'oubliez jamais. Même au plus fort de vos gueuletons là, entre petits lapins faméliques à la cherche la carotte, n'oubliez pas ça. Vous êtes une honte. Moi j'ai connu des magistrats qui étaient courageux, qui prenaient quand même certaines décisions. J'en ai connu. J'ai été quand même longtemps chef du service fédéral de justice. J'ai salué quand même certaines décisions, mais vous là, vous êtes des médiocres. Vous êtes devenus plus médiocres que vos prédécesseurs. Du procureur en passant par le juge d'instruction. Vous êtes de la pacotille. Vous êtes de la pure pacotille. J'ai connu des magistrats qui disaient non, ça là, on ne peut pas, ce n'est pas normal. Même si c'est un ami qui te demande au service. Tu sais que c'est contre la loi, c'est contre les valeurs de la République. Vous ne pouvez pas faire ça. Il ne peut pas avoir un État démocratique sans État de droit. Or, l'État de droit, c'est vous qui devez l'asseoir. À travers l'applicabilité et l'application des mesures qui s'imposent. À travers l'application des lois. Moi, je ne vous comprends pas. Je suis choqué. Et malgré votre méchanceté, essayez de vous ressaisir. Parce que l'âne porte du vin, mais il boit de l'eau. L'âne porte du vin, mais il boit de l'eau. Donc, il ne faut pas oublier ça. Vous êtes en train de faire du copinage avec Sylvia Bongo. Mais vous savez pas que cette femme-là, elle est dangereuse. Vous lui donnez trop de pouvoir aujourd'hui. Vous lui donnez trop de pouvoir. Vous donnez du pouvoir à cette sorcière-là. Et c'est dangereux. On n'attache pas une vache avec une corde trop longue. On n'attache pas une vache avec une corde très longue. Vous êtes en train de commettre une erreur monumentale. Et cette femme, vous voyez ce qu'elle fait. Elle n'est même pas loyale. Elle est comme son mari. Pas fidèle à l'amitié. Ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis, ces gens. Ce sont des démons. Vous devez vraiment retenir les leçons de ce qu'ils font à leurs compagnons politiques. Quand on coupe les oreilles, le cou s'inquiète. Quand on coupe les oreilles, le cou s'inquiète. Donc chacun de vous aussi va subir ça. Il y a des magistrats qui se sont retrouvés radiés dans la statue suprême pour n'avoir pas fait un certain nombre de choses. Mais ils ne sont pas morts, ils vivent. Je connais certains. Il y a d'autres qui ont quitté la justice pour aller servir ailleurs. Je connais un qui était juge d'instruction qui m'avait reçu dans un dossier particulier. Et après, il est parti aux eaux et forêts. Je le vois de temps en temps. Parfois, on commente nos postes respectifs. Et il brille maintenant dans d'autres domaines. Mais pourquoi on ne peut pas dire que là, j'ai choisi un mauvais chemin, je ne peux pas, je peux faire partir. Il faut avoir le courage de démissionner. Ce n'est pas la fin du monde quand on démissionne. Moi, je suis parti de l'Union, je suis mort. Il y a beaucoup qui ont démissionné pour aller ailleurs. Quand vous sentez que votre domaine vous porte préjudice, mais changez de domaine. Si la boue te fait grossir les pieds, ne traverse pas le marigot. Si la boue te fait grossir les pieds, ne traverse pas le marigot. Mais bon sang, à quel moment vous allez avoir des décisions courageuses? Vous faites du copinage. Vous êtes dans des incohérences avec une sorcière qui tue le pays. Mais vous êtes complices. Mais ce que vous savez, ou ce que vous ignorez plutôt, c'est que demain, elle va vous régler aussi les comptes. Et quand vous savez que quelqu'un n'est pas loyal à l'amitié, il faut lâcher cette personne. Quand vous sentez que le régime est en train de tuer votre peuple, parce que vous êtes là pour rendre la justice au nom du peuple gabonais, quand vous voyez qu'un régime est en train de faire du mal à ce peuple-là, donc vous devez être le dernier rempart, le dernier bouclier. Vous devez lâcher ce peuple. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut agir à héros cornélien. Celui qui fait passer le devoir avant autre chose. Mais vous ne faites pas ça. Comment voulez-vous qu'on vous respecte?
Vous pensez que parce que vous roulez les voitures rutilantes offertes par ce régime-là, que vous, vraiment, vous avez de la personnalité? Vous manquez de personnalité. Vous manquez d'épaisseur humaine même. Et c'est une honte. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Vous faites du copinage avec une sorcière qui a détruit votre pays, qui n'est même pas de ces pays. Et demain, elle s'en ira. Quand on aura fini de détruire le Gabon, elle s'en ira dans son pays. Parce que l'oiseau s'envole du côté où regarde son bec. L'oiseau s'envole du côté où regarde son bec. Au moment où on vous parle, là, vous allez qu'elle est sur une île en Asie du Sud. Mais vous êtes là, en train de vivoter. Vos salaires ne vous permettent même pas de joindre le debout. Mais vous êtes toujours en train de soutenir, comme ces pédagistes-là, vous êtes toujours en train de soutenir un régime comme ça. Mais vous n'avez pas de conscience. Vous n'avez pas de personnalité. Vous n'êtes pas des magistrats. Vous êtes des militants du PDG, tout simplement. Et vous ne méritez aucun respect de la part de ce peuple-là. Vous êtes d'une cupidité morbide. C'est dangereux, ça. Il faut qu'à un moment donné, vous allez vous ressaisir. Vous faites une introspection quand vous entrez chez vous. Vous posez une question. Est-ce que le chemin que j'ai choisi là est le bon? Est-ce que la justice là, je dois la rendre comme ça? Posez-vous des bonnes questions. Et vous allez trouver des bonnes réponses. L'état dans lequel se trouve le pays, est-ce que ça doit nous autoriser à faire ce que nous faisons? Posez-vous des questions. Vous pensez que nous tous, on n'a pas de propositions? On devait rentrer comme les autres. Mais si nous tous on s'était, le pays est mort. Pourquoi on se tracasse malgré nos occupations, malgré nos problèmes personnels? On est toujours là pour dire non, ce n'est pas bon. Parce que si nous tous on s'était, le pays est mort. Vous n'aimez pas votre pays. Vous n'aimez pas vos frères. Vous n'aimez pas vos sœurs. Et ça, c'est une honte. C'est pourquoi je vous dis, faites attention. Ce n'est pas bien ce que vous faites. C'est dangereux. Cessez d'obéir au commandement de Sylvia Bongo. Elle n'est pas présidente du Gabon. Le poste de première dame, ce n'est pas un poste constitutionnel au Gabon. On ne connaît pas ça. Elle n'a pas de prérogatives constitutionnelles. Donc arrêtez. Ce n'est pas bon. Pensez, vous êtes sorti de ces quartiers où les gens souffrent et battent les casseroles. Vous êtes sorti de ces quartiers. Vous connaissez la misère. C'est pas parce qu'on vous donne quelques friandises que vous allez oublier ça. L'eau chaude, n'oublie pas qu'elle a d'abord été froide. L'eau chaude, n'oublie pas qu'elle a d'abord été froide. Donc, faites attention. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est dangereux. Vous allez vous faire des ennemis. Quand ce régime va tomber, déjà ils se vous régler les comptes. Parce que quand le poisson, quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes en train de vous rendre un mauvais service. Et c'est à cause de ça que vous vous attirez même des malédictions. C'est à cause de ça que les gens veulent faire de vous des appâts pour les poissons. C'est normal. Qui s'est fait miel et mangé par des mouches? Qui s'est fait miel et mangé par des mouches? Donc arrêtez. Ce régime est dangereux pour notre pays. Appliquez la loi. La prison, on ne peut pas envoyer n'importe qui à tout moment. On envoie à tout moment. Parce qu'on vous a dit vous envoyer. Non. Faites valoir votre conscience personnelle. Après la conscience professionnelle. En disant, mais cet homme-là que j'ai envoyé en prison, là, j'ai détruit sa vie. Est-ce que j'ai le droit de détruire cette vie? Est-ce que j'ai le droit de détruire les espoirs de tout un peuple? Posez-vous ces questions. Parce que le pays est en train d'aborder un tournant capital au travers de cette crise post-électorale. Une crise qui devient abyssale et qui peut mal se terminer. Qui peut se terminer par une bagarre générale. Ça, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Et n'oubliez surtout pas que vous avez affaire à un régime dangereux. Vous avez affaire à une sorcière comme Sylvia. Elle ne vous fera pas la part belle. Vous avez vu comment elle a traité les autres. Mais quand ça arrive aux autres, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut vous arriver. Vous aussi, vous êtes magistrat. Vous pouvez être impliqué dans une affaire. Vous pouvez être cité même à tort dans une affaire. Et après, elle va vous régler les comptes. Elle n'a pas d'âme. Elle n'a pas de conscience.
C'est un monstre fou, c'est un monstre à visage à peine humain. Et quand quelqu'un est comme ça, vous n'allez pas le soutenir. Quand quelqu'un est dangereux jusqu'à ce niveau, vous n'allez pas soutenir cette personne-là. Ça ne sert à rien. C'est une mauvaise amitié qu'elle lie avec vous, rien que pour que vous puissiez continuer d'être ses piliers, parce qu'elle veut mettre à la tête du pays son fils. Mais après, elle va vous régler les comptes. Avec les méchants, il n'y a pas de compromission possible. Il n'y a pas de compromission. C'est des mauvaises amitiés que vous liez avec ce régime. Celle qui vous donne quelques friandises, mais c'est votre argent, c'est l'argent du Gabon. Mais n'appliquez pas bêtement. Ne détruisez pas votre peuple. Tous les jeunes que vous envoyez en prison. Mais ces jeunes-là n'ont plus d'avenir. Vous les détruisez. Ils n'auront plus de casier judiciaire vierge. Ils n'auront plus d'avenir. Donc vous liez une mauvaise amitié. Et quand quelqu'un est un mauvais ami, il faut s'en débarrasser de n'importe quel moyen. Quand quelqu'un est un mauvais ami, il faut s'en débarrasser de n'importe quel moyen. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire. Alors, mes chers magistrats, dans un village, il y avait un homme. Un homme qui était loyal en amitié. En amour comme en amitié, il préférait être trahi. Il ne trahissait jamais. C'est un homme qui avait un élan de cœur particulier. Cet homme s'appelait Mumbina. Mumbina avait beaucoup d'amis. Et parmi ses amis, il avait un autre qui s'appelait Kitsieringila. Ils faisaient beaucoup de choses ensemble. Et l'ami lui avait même promis une fidélité à toute épreuve. Un jour, ils sont allés à la chasse. Parce qu'il n'y avait plus rien à manger au village. Du moins, il n'y avait plus de gibier. Et ils sont partis en brousse. Mumbina a repéré une bête. Au moment où Mumbina voulait tirer, il s'est un gars qui était haineux, jaloux. Il est venu bousculer son bras. Et le tir est parti ailleurs. Après lui-même, il a armé, il a tiré la bête. Il a dit, c'est moi qui l'ai tué. Mumbina n'a rien fait, il a dit ok. Après ils ont avancé, ils ont trouvé une biche qui était morte. Mumbina a dit, mais moi je n'ai pas mangé. Je n'ai pas trouvé quelque chose. Je prends la biche. Il a dit non, c'est pas bon. Tu vois cette biche-là, elle est mauvaise. C'était mal, elle est morte d'une épidémie. Elle risque de tuer toute ta famille. Laisse, ne prends pas ça. Et quand ils sont repartis à la maison, il est revenu seul récupérer la biche. Il est allé préparer ça avec sa famille. Ce jour-là, Mumbina a dormi sans avoir donné quelque chose à sa famille. Et Mumbina avait constaté que son ami n'était pas loyal. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait avec un ami loyal qui n'est pas loyal? Ils sont repartis une autre fois en brousse. Et Kitsieringila a vu donc un python. Il a voulu jouer avec le python en question. Il a tendu son pied comme ça. Mais il ne savait pas que c'était son propre danger. Quand il a tendu le pied à Mumbina, plutôt à ses pitons, le python a commencé à saisir le pied, a commencé à avaler un pied. Et a commencé à le traîner pour l'amener dans la rivière. Et Mumbina qui était là, qui avait un couteau, il a vu ça. Il avait aussi son arme. Il pouvait tuer ces pitons. Il a dit non, il est méchant ce monsieur. Quand Kitsieringila attrapait un arbrisseau pour que le python ne l'emporte pas, Mumbina venait, il coupait l'arbrisseau. Et puis, il n'avait plus de point d'appui. Et ça le tirait.
Et c'était comme ça, chaque fois qu'il attrapait, il est venu la couper, il a dit les méchants, c'est méchant. Et le python l'a traîné dans la rivière. Il est allé le bouffer là-bas. Et puis c'était un méchant de moins dans le village. Vous voyez? Donc quand quelqu'un est méchant, et il y a des circonstances qui viennent, qui se présentent à vous pour vous débarrasser de cette personne, il faut le faire. C'est comme Ali Bongo aujourd'hui. Il y a la maladie qui est venue nous aider à nous débarrasser de lui. Alors, on n'a plus à le soutenir. Il n'y a pas de béquille à le prêter. Pareil pour sa femme, Sylvia Bongo. Il y a le vent de la révolution qui souffle. Alors, mettez-vous du bon côté, du côté du peuple que vous êtes censé défendre. Et comme ça, vous soufflez plus fort pour que le vent les emporte. Et comme ça, on aura un pays nouveau, débarrassé de ces oripeaux qui nous maintiennent aux antipodes du progrès. C'est seulement ce jour-là qu'on pourra vous appeler magistrat. Mais pour le moment, vous êtes encore des simples militants et des petits lapins faméliques à la cherche la carotte, mais qui ne vont jamais se rassasier. Parce qu'on ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. Merci de m'avoir reçu chez vous. J'espère que la bonne conscience va vous animer désormais. À très bientôt. Thank you.
oh, oh, oh.